Sur le plan de l'éducation, notre curiosité nous permet de découvrir que AVBSE possède un lycée d'enseignement général, une école maternelle et primaire publique, une école maternelle et primaire privée, œuvre de l'Église catholique romaine. Études menées sur cet établissement secondaire général, l'on se rend tout de suite compte que pour un effectif de 250 élèves, un personnel de 25 personnes, dont 19 enseignants, 5 administrateurs et un conseiller d'orientation, est assez insuffisant. Cet établissement a été créé en 2002 comme collège d'enseignement secondaire, CES. Et il a été transformé, n'est-ce pas, en 2013, plus précisément le 16 août 2013, en lycée d'enseignement général. Le lycée d'AVBSE est un établissement de milieu rural. Son effectif en termes d'élèves est de 250 élèves. Les 250 élèves sont encadrés par une équipe de 25 personnes, donc 19 enseignants, 7 membres, non, 5 membres de l'administration et un conseiller d'orientation. Le lycée AVBSE a eu des bons taux de réussite, notamment au BEPC. Nous avons eu un taux de réussite de 74%. Au probatoire, nous avons atteint 55,55%, ce qui est au regard du plan national, ce qui est vraiment très très bien, parce que nous avons même été classés 6e établissement dans la région du Sud. Tout ordre confondu, c'est-à-dire même les établissements d'enseignement confessionnel. Oui, le lycée d'AVBSE probatoire donc, a été classé 6e dans la région du Sud, avec 55,55%. Au baccalauréat, nous avons eu un taux de réussite de 74% et nous avons été classés 7e dans la région du Sud. Bien, vous comprenez dès lors que l'année dernière a été une année de succès. Et c'est sur cette même lancée, cette même dynamique que nous avons commencé cette année scolaire depuis le 2 septembre dernier. Alors, cette année a connu des réformes. Nous avons eu le texte signé par notre ministre et qui faisait état, n'est-ce pas, de changement de système et de division, n'est-ce pas, des périodes d'enseignement. Et dans cette division des périodes d'enseignement, nous sommes revenus au trimestre. Érigé en lycée le 16 août 2013, cet établissement n'a pas jusqu'ici un point d'eau digne de ce nom. L'approvisionnement devient donc, jour après jour, un véritable casse-tête pour le staff administratif et les élèves qui sont obligés quotidiennement de parcourir des distances importantes pour avoir un peu d'eau, quelle que soit la qualité. Non, ici au lycée, nous n'avons pas de l'eau à boire. Vous faites quoi, boire de l'eau à boire? Bon, parfois il est difficile pour les élèves de boire de l'eau ou d'avoir de l'eau pour faire quelques propretés.
Et pour cela, nous faisions à peu près 150 mètres pour avoir de l'eau. À au bord du village. Au bord du village. Oui. Est-ce que c'est facile d'arriver à ce lieu pour prendre de l'eau et revenir avec? Déjà, pour les élèves, ce n'est pas premièrement facile et ce n'est non plus prudent parce que nous traversons la route qui est en chantier. Ce qui fait qu'il y a des risques, les élèves courent beaucoup de risques pour aller puiser de l'eau. Le caractère vétuste des infrastructures et l'insuffisance des salles de classe, voilà également quelques cailloux dans la chaussure. L'éducation de base connaît également quelques difficultés dans cette localité. L'absence de subventions empêche véritablement le fonctionnement de l'école primaire et maternelle catholique. Nous avons un sérieux problème concernant les subventions. Depuis la création de cette école, en 2003, nous n'avons jamais eu de subvention. C'est des bruits comme ça pour trouver de quoi payer nos salaires. La détérioration des infrastructures et le manque d'électricité pour alimenter le château d'eau en sont tout aussi considérables. Sur le plan sanitaire, il faut déjà rappeler que l'aire de santé de AVBSE, dirigée par M. Andrew Essian Chapelain, infirmier diplômé d'État, est constituée de 3 formations publiques et une formation privée catholique. Ceci étant, c'est le centre de santé intégré principal qui fait l'objet de notre inspection. Créé depuis 1953, cet établissement sanitaire offre des services tels que les consultations générales, la petite chirurgie, les accouchements et quelques soins de planification familiale. Cependant, malgré l'entreprise de réhabilitation qu'a menée l'honorable et sa Marie-Thérèse en décembre 2014, quelques insuffisances sont encore visibles. Je suis le chef de l'aire de santé d'Arvis qui couvre 3 formations sanitaires publiques et un dispensaire catholique. Le centre de santé d'Arvis fonctionne parce que quand j'arrive, je trouve un centre fonctionnant qui avait à sa tête Madame Sakamoulé, Larissa, qui est actuellement malheureusement un peu souffrante, mais qui est toujours parmi nous. J'ai trouvé, il n'y avait que elle et moi et l'ex-employé. Donc à présent, nous sommes un effectif de 3 personnels, 2 idéaux, je veux dire, une aide-soignante. Bon, c'est encore insuffisant. Bon, on va chercher à trouver un compte personnel, ça fait partie de nos plaidoyers. Oui. Le centre offre comme service des consultations générales que nous faisons, de la petite chirurgie, de la maternité, c'est-à-dire des accouchements, oui, la vaccination que nous faisons chaque mois. Bon, il faut noter qu'au niveau de la vaccination, nous avons encore un problème avec le phénomène d'électricité. Parce que j'ai trouvé une dotation de l'honorable et sa Marie-Thérèse qui avait offert un groupe électrogène et bien d'autres matériaux qui nous ont d'ailleurs beaucoup aidés dans l'exercice de nos fonctions. Et vous voyez, de octobre 2014 à présent, logiquement, récemment le groupe a lâché, donc il y a ce problème d'électricité qui nous fait beaucoup de tort pour le bon suivi du calendrier de vaccination des enfants de la localité. C'est ce qui nous oblige à vacciner une fois par mois au lieu de chaque semaine comme ça devrait être le cas. Donc c'est un autre plaidoyer que nous continuons à soumettre aux élites et à la hiérarchie pour la dotation
soit d'une plaque solaire qui pourra être une solution, je crois, définitive pour le centre. Il y a aussi que nous offrons également des soins de planification familiale dans le cadre de la planification familiale. Bon, il faut l'avouer, la planification ici a encore un peu, ça évolue, mais progressivement, ça va un peu doucement. Oui, parce que vous savez, nous sommes en zone rurale et les mentalités pour amener les gens, donc vous verrez que la quasi-totalité de nos patients, c'est des gens qui ont un peu fait la ville, c'est des gens qui ont un peu cultivé tout ça. Et une certaine partie de la population qui est consciente, sinon ça se comprend, c'est une œuvre de longue haleine, donc il y a à peu près ça, mais peu à peu, les choses évoluent un peu. Et aussi, nous mettons nos patients en observation de temps en temps. Et aussi, il y a des campagnes de santé quand les élites organisent qu'on abrite de temps en temps. Donc voilà, en quelque sorte, nous avons aussi chaque année, parce que ça, il faut le relever, depuis mon arrivée ici, chaque année, on envoie des stagiaires, ce qui n'était pas vraiment toujours, il y en avait, mais pas à cette fréquence. Donc, chaque année, on nous envoie des vagues de stagiaires que nous tenons. Et autant de choses font que le centre soit de plus en plus fréquenté. Et c'est en quelque sorte ça. Le matériel étant déjà un peu, pour certains, vieillissant, d'autres endommagés. Donc, de temps en temps, on fait des états de besoin que nous soumettons aux élites. Et